7h-5, la question en santé d'Europe 1. Thomas Soto. On sait que le cannabis est dangereux, notamment quand on conduit, quand on prend le volant. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Ce n'est là qu'un des effets potentiellement désastreux du cannabis. Il y en a un autre, nouveau, c'est qu'il existe des allergies au cannabis. C'est désormais prouvé. C'est désormais prouvé, ça a fait l'objet d'un article dans un journal d'allergologie américain, prouvé et en augmentation dû à l'usage médical du cannabis, dû à la légalisation du cannabis, notamment dans certains États aux États-Unis. 21 États ont autorisé l'usage médical du cannabis et donc comme il y a augmentation de la consommation, il y a augmentation des allergies de manière assez naturelle et c'est un des effets secondaires du cannabis. Ça concerne qui ces allergies? Ça touche qui? De plus en plus de monde, difficile de sortir des statistiques et d'avoir des chiffres puisque bien sûr l'usage était illicite jusqu'à présent et de plus en plus de monde... Il est encore chez nous, précisons-le. En raison aussi des allergies croisées parce qu'il y a l'allergie au cannabis et puis l'allergie au cannabis aux substances contenues dans le chanvre vont donner d'autres types d'allergies. Des allergies à des fruits comme la cerise, comme la banane. Thomas, je vois que vous avez une banane devant vous. Et mais bien, je ne touche pas au cannabis, des je vous gens rassure, docteur. allergiques aux fruits et à ces fruits-là peuvent être allergiques au cannabis et vice-versa. Donc ça va concerner beaucoup de monde. Mais ça a quelles conséquences? Ça peut être mortel carrément, une allergie au cannabis ou pas? Comme toutes les allergies, c'est une allergie qui peut être simple, simplement le nez qui coule, la rhinite, la conjonctivite, les yeux qui pleurent, et puis ça peut aller crescendo, et plus on est exposé, plus l'allergie peut être importante jusqu'au choc anaphylactique, vous savez le fameux œdème de Quincke, et ça peut aller jusqu'à des allergies extrêmement graves, voire mortelles. Est-ce que ceux qui ne fument pas mais qui respireraient les fumeurs les fumées d'un fumeur de cannabis peuvent être aussi concernés de la même façon qu'il existe le tabagisme passif, docteur? Oui, il peut y avoir des allergies liées au tabagisme passif du chanvre, du cannabis, puisque ce sont les particules qui sont dans l'air et qui peuvent être inhalées. Donc c'est le transport aérien des particules auxquelles on va devenir allergique. Ces particules qui sont extrêmement fines, c'est 23 à 28 microns. Donc ça va vraiment pénétrer et ça peut aller contaminer, entre guillemets, d'autres personnes qui ne seraient pas fumeurs et qui pourraient développer une allergie au cannabis en étant simplement contaminées passivement. Il suffit de respirer une ou deux fois des fumées ou il faut vraiment une exposition prolongée d'après l'étude? Alors, au moins 2 fois, pas une fois, puisqu'on n'est jamais allergique lors de la première exposition. C'est toujours lors de plusieurs expositions répétées qu'on va développer une allergie, c'est-à-dire qu'on va développer des anticorps, son organisme va s'immuniser contre les allergènes. On rappelle peut-être les autres méfaits prouvés aussi du cannabis sur la santé? Quasi physiologique, c'est l'hypotension, la fatigue, le cœur qui va s'emballer, la tachycardie, et puis les effets qui sont souvent recherchés, les effets de relaxation, mais d'euphorie, et qui peuvent, sur le plan psychique, aller jusqu'à des décompensations de psychose, notamment sur des terrains un peu fragiles. Donc on connaît tous ces effets secondaires avec des altérations de la mémoire, des réflexes et des perceptions, bref, des effets psychiques très négatifs. C'est une drogue addictive, le cannabis? Comment on fait pour décrocher? Oui, c'est clairement une drogue addictive, moins que d'autres drogues, mais le meilleur moyen, alors déjà quand on est allergique, le meilleur moyen c'est le sevrage, évidemment, pour stopper cette allergie, et pour se sevrer, c'est d'être soutenu, c'est-à-dire consulter son médecin et avoir un soutien, avoir des entretiens motivationnels qui vont permettre d'aider la personne addicte à décrocher. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. C'est le docteur Kirzek pour la question santé. À demain Gérald. À demain, bonne journée.